Question 41 555 code MS, France5.fr et hashtag santé F5 pour ceux qui passent par Twitter, les chroniques. On va parler d'illusions virtuelles. Donc on va aller un petit peu au cinéma tout à l'heure avec Laurent Cohen qui est neurologue. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec Éric Lemasson. Éric. Bonjour. Je rappelle que cette année, vous nous proposez une nouvelle chronique qui est le portrait d'une personnalité qui a marqué l'actualité médicale. Et aujourd'hui, Alain Carpentier, grand cardiologue français, père du premier cœur artificiel totalement implantable et autonome. L'Agence nationale de sécurité des médicaments vient d'autoriser les premiers essais cliniques sur l'homme qui vont bientôt débuter. C'est l'aboutissement d'une vie de travaux pour le professeur Carpentier qui bosse là-dessus depuis 20 ans. Ouais, c'est l'étonnante histoire d'un jeune homme de 80 printemps qui n'a jamais cessé de croire à ses propres rêves de jeune chercheur et qui est en passe à son âge, en effet, 80 ans, tout juste, de réaliser ses rêves de jeunesse et de réaliser même, on va le dire, le rêve de toute une génération, même de plusieurs générations de cardiologues au XXe siècle qui se sont dit un jour on sera capable de créer à partir de rien, un organe totalement artificiel, et ça y est, on y est. Alors Alain Carpentier, c'est vraiment l'obstination incarnée. Ce cœur français, le voici, il est totalement implantable, totalement autonome, une merveille de technologie. Et en effet, il aura fallu 20 ans de recherche. On en parle depuis les années 50 de ce cœur artificiel. Jamais jusqu'à présent il y avait eu vraiment de prototypes ou d'appareils entièrement satisfaisants. Et là, on y est. Alors, vous le disiez, les autorités sanitaires françaises viennent d'autoriser il y a 2 jours les premiers essais cliniques sur l'homme. Nul ne peut savoir bien sûr ce que donnera à l'avenir cette technique, mais c'est d'ores et déjà une étape majeure et un grand succès pour ce chercheur obstiné. Alors je disais qu'il y a longtemps qu'on en parle. Dans les archives de la télévision, le cœur artificiel, il y a des reportages. Regardez ça, c'était il y a 15 ans, une petite émission qui débutait avec un jeune présentateur. Il y a 15 ans, ça 15 ans, les tout débuts de l'émission, et déjà regardez Alain Carpentier parler de ce cœur artificiel, interrogé par un présentateur. Vous me posez la question du cœur artificiel, vous savez. J'aime pas beaucoup répondre avant et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On essaye de le tuer, mais on n'a pas encore tué. Alors, quand on l'aura tué, je vous en parlerai. Mais alors un délai à peu près, sans me dire... Entre 1 an et 10 ans. Non, non. Entre 1 an et 10 ans. 1 an et 10 ans. Donc ça fait 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans et ça faisait déjà 5 ans qu'il travaillait dessus, de façon assez discrète, voire secrète. Alors le cœur artificiel, c'est vraiment l'alliance des médecins et des ingénieurs, de l'aéronautique. Et c'est vraiment un gros, long travail pour venir à bout de toutes les étapes, les complications technologiques que ça suppose pour faire une machine qui fonctionne. Alors, il n'est pas très connu du grand public, Alain Carpentier. Il participe à pas mal d'émissions, mais enfin, c'est pas le professeur Jean Bernard, c'est pas un des grands noms. Il n'aime pas les médias d'ailleurs. Oui, on va en parler. Il n'aime pas les médias, il s'en sert. Il Voilà. se sert des médias, mais c'est vrai qu'il faut insister pour l'inviter. Mais c'est un grand nom dans le domaine médical. Dans le milieu médical, il est très connu. Exactement, et ça depuis, j'allais dire, des décennies. C'est-à-dire que dès les années 70, Alain Carpentier, en gros, c'est un médecin, un chirurgien cardiaque, mais c'est aussi un inventeur qui a mis au point une prothèse de valve aortique absolument révolutionnaire dans les années 70. C'était à l'époque révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est une bioprothèse faite avec du tissu animal et qui va vraiment être utilisée dès les années 70 dans le monde entier, qui va lui valoir une grande... Voilà, c'est du tissu animal au départ qui est transformé. Ça a remplacé les valves mécaniques qui faisaient du bruit, qui entraînaient des problèmes de coagulation et tout un tas de choses. Exactement. Et alors, d'ailleurs, ça va lui valoir le prix Lasker, qui est un prix dont on dit que c'est l'antichambre du prix Nobel de médecine. Pour la petite histoire, à l'époque, dans les années 70, lorsqu'il met au point sa valve aortique bioprothèse, il ne trouve aucun soutien en France, pas d'industriel, pas de soutien des pouvoirs publics, et il va être obligé de se tourner vers l'Amérique et vers une firme californienne. Ça deviendra la valve Carpentier-Edwards, et elle est connue aujourd'hui dans le monde entier, utilisée, elle sauve des vies dans le monde entier. Donc vraiment, c'est un chercheur d'une grande renommée internationale. Et alors donc l'étape d'après, c'est ce projet de cœur entièrement artificiel, et là, il a rencontré un industriel français. Voilà, Jean-Luc Lagardère, rencontré presque par hasard dans les années 90, va croire, lui, à ce projet un peu insensé de cœur artificiel mené par Alain Carpentier. Et il va investir beaucoup d'argent, il va y croire, et il va, je disais tout à l'heure, secrètement, c'est en tout cas très discrètement, mettre au service des médecins une équipe d'ingénieurs issus de la technologie spatiale, des missiles, qui vont œuvrer dans l'ombre pendant 10 à 15 ans pour mettre au point ce cœur artificiel. Et là, en effet, on arrive dans la phase enfin
d'expérimentation humaine après une phase très fructueuse d'expérimentation sur l'animal. Il n'aura pas lieu en France, phase d'expérimentation humaine. Si. Il y a 4 pays dans la 4 pays, mais probablement les premières implantations, les premiers essais thérapeutiques vont avoir lieu à l'hôpital Pompidou avec, dans une seconde phase, d'autres expérimentations dans 3 autres pays. En fait, on peut dire que c'est un genre médecin à l'ancienne, chercheur à l'ancienne, des gens qui consacraient toute leur vie à leurs travaux, parfois sans y arriver d'ailleurs. Oui, alors en plus, là c'était la phase un peu lumineuse du personnage, il y a quand même une phase sombre, c'est qu'en gros c'est quelqu'un qui a quand même un caractère très particulier, c'est quelqu'un qui est un patron mandarin à l'ancienne, qui est extrêmement exigeant, pour ne pas dire plus, avec ses équipes, autoritaire, paternaliste, voire caporaliste avec ses interlocuteurs, et on va dire que ce n'est pas un type facile. C'est vrai. Et donc, il s'est mis à dos une grande partie de la communauté hospitalière. Il a travaillé tout seul, contre tous, en croyant vaille que vaille à son cœur artificiel. Mais le pendant de ça, c'est que c'est un travailleur acharné, un type qui a une vision, comme les grands chercheurs du XXe siècle, qui croient en leur affaire et qui mènent vaille que vaille leur affaire jusqu'au bout. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, si jamais ça réussit, et il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas, parce que tous les tests montrent qu'il y a de très fortes chances que ça devienne quelque chose d'utilisable mondialement à l'avenir, eh bien, on peut dire que ce sera une consécration pour ce chercheur infatigable. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui va réussir au XXIe siècle, donc presque en 2015, un rêve de la médecine vraiment du XXe siècle. C'est-à-dire que les chercheurs d'aujourd'hui vous disent il n'y a pas d'avenir dans cette mécanique, la recherche va plutôt vers les cellules souches et des choses autres. Eh bien, lui a réussi au XXIe siècle à mettre au point, avec les ingénieurs de chez Matra, eh bien, ce rêve de la médecine du XXe siècle. C'est un monsieur pas facile, effectivement on le connaît, qui est très malin aussi. Il se sert très très bien des médias, on le disait tout à l'heure, et à chaque fois qu'il avait eu besoin de lever de fonds pour des industriels, pour aider à la recherche, il a su appeler les médias et faire la une de la presse quand il en avait besoin. Ça n'empêche que c'est un grand monsieur de la médecine française. Et vous le disiez, c'est un travailleur tellement acharné qu'effectivement, sa famille a un peu vécu à l'hôpital. Hein. C'est exactement ça. Pendant très longtemps, il était à Broussais, maintenant il est à Pompidou. Il vivait à l'hôpital, sa famille vivait au rythme des gardes de nuit, etc. en cardiologie. Ses enfants ont fait leur premier pas dans l'hôpital. Aujourd'hui, ils sont tous médecins. Il a travaillé avec sa femme depuis 20 ans sur ce projet. Oui. C'est un couple très unique qui travaille encore sur ce projet. Effectivement, c'est... allez, on va tenter la comparaison. C'est les couples de chercheurs à l'ancienne, Joliot-Curie, etc. On est vraiment dans ce mythe-là de la recherche française. Et voilà, il arrive... En espérant que ça aboutira. Maintenant, ce sont des essais. Voilà. Ce sont des essais. On va voir ça. Merci beaucoup, Eric. Et on va parler des chiens guides d'aveugles qui sont à l'honneur cette semaine. La Fédération française de chiens guides d'aveugles organise une campagne